Si demain, l'un de vos salariés ou associés part et que certains clients le suivent, vous n'aurez pas automatiquement droit à une indemnisation. En l'état du droit, la clientèle n'appartient pas à l'expert comptable, elle est libre de son choix et le démarchage est autorisé. Mieux vaut agir en amont, de manière préventive, en insérant dans vos contrats de travail une clause de non-concurrence. Rappelons qu'une telle clause doit, pour être valable, protéger les intérêts légitimes du cabinet, être limitée dans le temps et dans l'espace et être assortie d'une contrepartie financière. Lorsque la clause est insérée dans un contrat de cession de titres, la contrepartie financière n'est pas exigée, sauf lorsque le cédant est également salarié de la société. Si, mais celui qui en est la victime doit démontrer que ce transfert résulte d'actes déloyaux, comme par exemple un dénigrement, du parasitisme, un pillage de fichiers. La question des preuves est donc cruciale. Il faut d'abord les collecter, soit par vous-même, soit par le biais d'une action en référé tendant à la désignation d'un huissier de justice. Vous pouvez ensuite agir devant les juridictions civiles et commerciales, ou introduire une action disciplinaire, ou mener les deux actions successivement ou concomitamment. Tout est question de stratégie judiciaire en fonction des particularités de la situation et de vos objectifs. Le 6 février 2020, nous organisons, avec deux de mes associés spécialisés en droit du travail, un petit déjeuner au cours duquel nous donnerons des conseils pratiques pour prévenir ou remédier à un détournement de clientèle.